Tout le monde aime se rebeller de temps en temps. Mais les actes de désobéissance de certaines personnes sont si impressionnantes qu'ils pourraient en faire leur métier. Qu'il s'agisse de façon hilarante d'enfreindre les règles ou de porter une tenue risquée au travail. Découvrons des personnes géniales qui déjouent le système. Lorsqu'il est impossible d'enfreindre les règles, les gens trouvent un moyen de les contourner, comme ces petits coquins au Brésil qui profitent d'un verre en hauteur après que la mairie ait interdit aux bars d'installer des tables sur le trottoir. Techniquement, elles ne sont pas sur le trottoir, mais au-dessus. Alors, amenez-moi une bière fraîche, j'arrive. Ensuite, nous avons cette farandole de couleurs. Leur propriétaire leur a interdit de peindre les murs. Alors, les locataires ont été créatifs. Ils ont recouvert les murs de nuanciers de peinture, donnant une touche de couleur à l'ensemble et offrant un excellent sujet de conversation. Et dans les règles du contrat de location. Lorsque l'on a des enfants turbulents, il faut les discipliner. C'est précisément ce que ce père a fait, en demandant à ses enfants de le dessiner quand il était allongé. 15 minutes de distraction facile et silencieuse. C'est à peu près le temps d'une sieste, peut-être même plus si les dessins sont coloriés. Cette menace en herbe pour le système a bien appris les règles de la rébellion, et sa mère en est fière. En partageant l'image sur Twitter, Valérie Schrempan a révélé comment sa fille avait pris un vieux tube de baume à lèvres. Elle avait rempli de fromage pour pouvoir manger en glace. La prochaine fois qu'on vous dira qu'il est interdit de manger, amenez une collation en tube. Encore une astuce, avec cet élève qui a contourné l'interdiction d'écrire recto verso sur sa feuille d'examen. L'avantage de coller votre feuille de notes recto verso en un ruban de Mobius est qu'elle n'a techniquement qu'un seul côté. Et comme le dit le proverbe, être techniquement correct est la meilleure façon d'être correct. Mais le plus marrant, c'est qu'après avoir été posté en ligne, un internaute a partagé sa propre technique de contournement de la règle. Un élève de sa classe avait écrit sur une même page au stylo rouge, puis au stylo bleu. Il s'était présenté en classe avec une paire de lunettes 3D et a mis son plan à exécution. Lorsqu'il regardait avec le filtre rouge, seulement le bleu apparaissait, et vice-versa avec le filtre bleu. Avec ces deux pages utilisables selon le post original, le professeur fut tellement impressionné par cette ingéniosité qu'il l'autorisa à utiliser cette méthode. Passons maintenant à une technique un peu plus paresseuse, qui a vu le jour après qu'on ait demandé à des élèves de rédiger un CV et une lettre de motivation de super-héros, alors que beaucoup se sont amusés à écrire des scénarios pleins d'action. L'un d'eux a pris la voie la plus facile, en prenant Groot, en choisissant un personnage célèbre pour n'avoir dit que 3 mots. L'élève a fait preuve d'une grande maîtrise du copier-coller. Kitty Catwitch sur Twitter a découvert un rebelle dans la famille quand elle a demandé à son grand-père pourquoi ses livres étaient recouverts de rubans adhésifs. Sa réponse, c'est pour qu'ils ressemblent à la Bible pour que je puisse les lire à l'église. Du pur génie, avec une bonne dose de blasphème. Parfois, contourner les règles peut sauver des vies. Il n'y a pas de meilleur exemple que Doug Lindsay, alité pendant des années à cause d'une maladie non diagnostiquée. Après d'innombrables consultations, les médecins avaient abandonné l'espoir de le guérir. Déterminé à vivre, Doug a mis à lire toutes sortes de livres sur les maladies et le corps humain. Il devint une sorte d'expert, bien qu'il n'ait pas de diplôme, et finit par faire une présentation sur sa maladie lors d'une conférence. Pour asseoir la légitimité de ses idées, il ne se présenta pas comme un patient, mais comme un homme de science. Grâce à ses impressionnantes connaissances autodidactes, il put convaincre les gens de l'aider à étudier et traiter sa maladie rare. Il gagna sur tous les fronts et fut le premier à mettre au point une intervention chirurgicale pour traiter sa maladie. L'opération permit de retirer les régions internes de sa glande surrénale, changeant complètement sa vie, puisqu'on découvrit que sa maladie était causée par un excès d'adrénaline. N'étant plus cloué au lit, Doug fait maintenant des discours et travaille comme consultant médical grâce à son approche ambitieuse, après avoir été abandonné par le système. Un léger changement de direction à présent. Parfois, contourner les règles peut exposer les failles du système, comme lorsque le youtubeur Josh Peters a créé un faux compte de restaurant sur une application populaire de livraison de nourriture. Surpris par la facilité avec laquelle il a pu le faire, avec peu d'authentification et de contrôle, Josh s'est rapidement retrouvé inondé de commandes. Seulement, les repas du restaurant étaient en fait des plats cuisinés, achetés au supermarché situé sous l'appartement de Josh, réchauffés au micro-ondes et revendus à des prix gonflés, en faisant passer les repas de l'appartement de Josh au livreur en contrebas, à prouver à quel point il était facile de déjouer le système de livraison en ligne. Mais une fois fini, Josh et ses amis ont fait ce qu'il fallait et ont rendu tout l'argent aux clients. Il est important de rester classe quand on joue avec le système.
Un cas similaire s'est produit en 2019, lorsque le journaliste Simon Doherty s'est introduit dans 3 festivals de musique en 3 jours sans acheter de billets. Comment? Avec quelques costumes et une bonne dose d'assurance. Simon s'est approché des entrées du personnel du festival dans une tenue appropriée, en agitant de faux bracelets et de fausses lanières au besoin. Son sac rempli de costumes comprenait tout, de la veste de travailleur au tablier, et même un vieux casque pour imiter un DJ. Grâce à la confiance en soi, Josh a montré à quel point il était facile d'accéder gratuitement à des événements. Alors, au lieu d'acheter des billets, ne vaudrait-il mieux pas investir dans un casque, un carnet de notes et des vêtements d'ouvrier? Pour certains, faire ce que l'on veut sans être limité par des règles absurdes est une façon de montrer son savoir-vivre. C'est ce que le prince héritier de l'État malaisien de Johor avait à l'esprit lors de son geste amical, pour lequel il fut critiqué, consistant à serrer la main des femmes. Ses détracteurs estimaient que c'était inapproprié pour un homme d'agir de la sorte. Il répondit donc de manière appropriée. Il publia une vidéo dans laquelle on le voit se conformer à ces nouvelles règles de manière sarcastique, pour se moquer de ses détracteurs, avec les mains de Hulk, la meilleure et la seule façon de ridiculiser quelqu'un jusqu'au bout. Revenons un peu dans le passé. Il existe peu d'actes plus anti-système que de s'évader de prison. Dans les années 1800, pour le bandit australien Joseph Jones, les évasions de prison étaient en quelque sorte son truc. Joseph fit tellement de tentatives, dont beaucoup couronnées de succès, que le gouvernement dut construire une cellule spéciale. Le directeur de la prison avait tellement confiance qu'on l'a entendu dire à Joseph « Si tu t'échappes encore, je te pardonnerai ». Eh bien, celui-ci détruisit le mur de sa cellule à la manière des évadés. Sans surprise, quand il fut finalement retrouvé quelques années plus tard, il n'a pas été pardonné. Aux États-Unis, beaucoup sont familiers des histoires loufoques du bûcheron Paul Bunyan et ses statues géantes qui parsèment les routes rurales. Mais si la plupart d'entre elles portent sa hache emblématique, celle-ci est un peu différente. En effet, les propriétaires de la statue, la House of Doors du Connecticut, qui abrite la plus grande gamme de portes aux États-Unis, ont dû la modifier. La législation locale interdisant les statues publicitaires proches de la route, la House of Doors a contourné le problème en remplaçant la hache de Bunyan par un drapeau. Désormais, la statue est légalement un mât de drapeau, un objet autorisé à peu près partout. L'amour des Américains pour le rouge, le blanc et le bleu ne connaît aucune limite. Si vous avez l'occasion d'exploiter le système, ne vous gênez pas. C'est l'état d'esprit qu'a adopté une utilisatrice de Twitter lorsque elle et son partenaire ont simulé une demande en mariage pour obtenir un dessert gratuit au restaurant. Cela a fonctionné à merveille. Une alliance en plastique est l'accessoire idéal pour un arnaqueur du système. Pourquoi limiter les déguisements aux vêtements? Ce plaisantin a créé un filtre vidéo de son costume virtuel. Son concepteur n'avait donc plus à mettre de chemise lors des appels vidéo avec son patron. C'est assez génial. Mais en cas de défaillance, ne serait-ce pas d'une milliseconde, le patron verrait un spectacle peu recommandable. Passons maintenant à quelque chose de moins poilu. Avec cette jeune fille vêtue de violet, pleine de malice, à qui on dit qu'elle ne pouvait pas marcher sur l'herbe pour cueillir des fleurs. Il n'y a pas à discuter. Je veux dire, ses pieds sont clairement sur le chemin. Avec des enfants indisciplinés comme ça, pas étonnant que les jardiniers aient du boulot. Quant au classique, remplir l'arrosoir, arroser le jardin et remplir à nouveau, il fut remis en question par ce jardinier qui créa une méthode de remplissage fonctionnelle. Je pense que ce type serait mieux placé pour faire carrière dans la conception de machines à la Géo trouve tout. Les enfants facilitent la vie des jardiniers quand ils jouent aux jeux vidéo à l'intérieur. Mais une mère en avait assez de voir son fils gaspiller une belle journée d'été à jouer à l'intérieur. Elle lui demanda donc d'aller jouer dehors, ce qui l'a interprété de manière un peu créative. Ce n'est pas parfait, mais au moins, il aura de la vitamine D pour alimenter ses pulsions meurtrières. Ce type a adopté une approche toute personnelle pour l'enregistrement de bagages, en ayant visiblement assez de payer des prix exubérants, avec l'aide de son pied bien placé pour soulever sa valise et ainsi diminuer le poids enregistré. Son avenir semble destiné à des hauteurs plus vertigineuses que l'avion qu'il s'apprête à prendre. Tous les profiteurs ne travaillent pas en solo. Certaines tentatives nécessitent un effort commun. En Chine, par exemple, avec ses enfants coincés en quarantaine, qui devaient rendre leurs devoirs via une application. Les élèves ont compris que s'ils inondaient la page de l'application sur le store de suffisamment de critiques négatives, ils pourraient la faire retirer. Et sans application, bien sûr, pas de devoir. Les enfants de plusieurs quartiers se sont donc unis pour inonder la page de 15 000 critiques à 1 étoile. Étonnamment, les enfants réussirent à faire baisser la note de l'application de 4,9 à 1,4 en une nuit. Mais malheureusement pour eux et heureusement pour les développeurs, cela n'a pas suffi pour qu'elle soit supprimée. Toutes les tentatives anti-système ne sont pas des réussites, mais celle-ci était certainement ambitieuse.
D'un échec à un incroyable succès. C'est l'histoire de ce groupe de supporters de football iranien au stade Azadi de Téhéran. Qu'est-ce qui est si rebelle chez ces gars-là? Eh bien, selon la loi iranienne, aucun d'eux n'aurait dû être dans le stade. Pourquoi? Parce que les femmes n'ont pas le droit d'assister aux matchs de foot en Iran. Et ces gars sont en fait des filles. Avec ces déguisements convaincants, elles ont pu se faufiler dans un match du championnat d'Iran de football, sans se faire repérer. Et vu les punitions en Iran pour ces choses, je pense qu'on peut attribuer à ces transformistes amateurs la palme des antisystèmes les plus audacieuses de l'année. Félicitations mesdames, je veux dire messieurs. Regardez, quelqu'un a marqué. Alors, quelle est votre façon de déjouer le système? Dites-le moi dans les commentaires s'il vous plaît, j'ai envie de savoir. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.